nous pour que nous soyons capables de sortir dans la situation. Mais pour bête là, il est obligé nécessairement à apprendre à adapter. Si vous voulez, micro-évolution, c'est capacité que tout être animal gagne qui pas humain pour que soit capable d'évoluer. Évoluer veut dire que adapter à une nouvelle réalité pour être capable de survivre. Maintenant, dans la même théorie, ça, troisièmement, Darwin explique sur une compétition pour la survie. C'est-à-dire que une compétition, bête qui résiste, c'est bête qui a plus de capacité. Ils résistent parce qu'ils sont plus forts. Et donc, là, si vous voulez, c'est la survie des plus capables. Donc, ils résistent parce qu'ils sont plus capables. Et petit, si ils engendré Timon, si ils reproduit, donc ça que vous reproduit, l'a fait avec même gène qui font, qui est capable de perpétuer l'espèce là. Jusqu'à présent, j'espère que nous comprenons le principe évolution. Il y a deux principes. Le premier principe là, il vient avec la micro-évolution. Micro-évolution, c'est capacité pour toute espèce animale capable d'adapter à l'environnement. Ça, c'est tout à fait naturel, ça, c'est normal. Parce que bon Dieu crée toute espèce animale avec capacité pour adapter. Nous allons donner plus d'exemples sur ça puis devant. Cependant, Darwin, lorsqu'il étudiait gens que bêtes, gens que animaux, gens que insectes, ils adapté de manière naturelle par rapport à l'environnement. Donc, monsieur prend micro-évolution, il fait, si vous voulez, il élargit pour dire que même gens que bêtes ça, ils évolué de manière micro, ils sont capables d'évoluer de manière macro, et en fait, ils ont évolué de manière macro, et c'est ça que fait nous-mêmes nous venons exister. C'est exactement ça la théorie dit. La théorie dit qu'il y a une micro-évolution, il y a une macro-évolution. Et donc nous-mêmes qui là, nous c'est le produit de macro-évolution. Macro-évolution, c'est qui ça? Son processus, si vous voulez, qui prend pile de temps. Et d'après ça que l'expliquer, il prend des milliards d'années pour que nous soyons capables de vivre ça aujourd'hui. Donc nous évoluer. Nous évoluer, si vous voulez, dans tout simplement une cellule qui est vraiment simple à une cellule qui est complexe et qui vient bailler exactement ça que nous aujourd'hui. Cependant, jusqu'à moment que je parle avec moi, la science n'est pas en mesure pour prouver la macro-évolution. Micro-évolution, il prouve chaque matin. Pendant que je parle avec vous, je suis capable de prouver, ou bien n'importe qui monde capable de prouver, ou capable de voir des milliers d'exemples de micro-évolution. Mais jusqu'à présent, personne n'est pas capable de bailler un exemple de macro-évolution. Maintenant, qui côté Darwin sorti avec la question macro-évolution là? Qui ça, monsieur fait? Monsieur observer des fermiers. Pendant la observer des fermiers, qui ont levé bêtes, par exemple, et l'a regardé des éleveurs qui ont croisé bêtes. Puisque c'est comme si d'abord, on croisé deux espèces, espèce ça, elle vient de l'autre espèce qui est hybride, elle vient de bon bagage qui semble. Donc même processus ça, un processus de sélection, processus de sélection intelligente. Pour qui ça est intelligente? Parce que son fermier qui fait, parce que son éleveur qui fait. Donc même processus ça que les suivent, que l'homme fait, qui sont un processus de sélection artificielle, lui-même lui dit que même gens, un éleveur capable de prendre deux bêtes, les croiser pour le faire bailler naissance à une autre espèce, c'est bien comment le définir, l'édition de l'autre espèce, même processus ça, la nature fait le même genre. Donc dans le contexte, lorsque c'est le monde qui manipule les espèces, il y aurait une sélection artificielle. Lorsque c'est la nature qui manipule des espèces, il y aurait une sélection naturelle, parce que c'est la nature qui fait. Par exemple, je observé que un fermier ou bien un éleveur capable de prendre différentes qualités pigeons. Ouais, et puis il prend il fait coupler ensemble. Lorsque on prend différentes qualités pigeons, on fait coupler, les vignes ont l'autre variété. Et plus on poursuit, on va de nouvelles variétés qu'on produit. Donc l'homme a une capacité à travers le croisement pour faire différentes variétés. Par exemple, je dis, il y a toute qualité chien, ou bien Doberman, ou bien berger allemand, ou bien chihuahua, ou bien toute qualité bête. Tout chien, ça y est sorti dans le croisement qui fait. Chaque temps où croiser des chiens de races différentes, ils ont l'autre race. Donc, ils ont une forme de mutation, que tout le monde est d'accord que c'est possible. Mais cependant, Darwin dit que ça que l'homme fait de manière artificielle, la nature fait le même genre de manière naturelle. Donc c'est ça qu'il fait. Donc il fait une forme d'analogie pour le capable de montrer. Et sur qui base il développer l'analogie ça, il développer sous base ça pour dire que est-ce que ou pas observer que tout chien par exemple qui vit dans l'espace, dans l'environnement qui fait fret, il y a plus poil que chien qui vit dans l'environnement qui me fait moins fret.
Comment ils ont développé poil ça? Ils ont développé tout simplement parce que la nature permet qu'ils soient capables de faire. Donc si vous avez un chien ça, vous croisez ensemble avec l'autre chien, il y a un petit chien qui fait avec tout paquet de plumes ça. Donc pour lui-même, lorsque il observe qui ça a fait au niveau naturel, il finit par dire que nous-mêmes qui là, nous évoluons dans le même processus là. Donc au lieu que c'est, si vous voulez, être intelligent qui permettent que nous capables là, mais tout simplement nous là par un processus naturel. Et processus ça a fait monde qui plus résistant yo, jeunes qui plus résistant, c'est eux même qui survivent et jeunes qui pas résistants yo tout simplement éliminés. Donc pour lui-même, gain de changements qui fait dans la caille des espèces, c'est des changements qui provoqués par l'environnement que a vivre. Et ça c'est tout à fait naturel, tout à fait normal. Donc, quelle que soit bête là, si vous prenez ou retirez l'environnement, mettez dans l'autre environnement, nécessairement le besoin d'adapter. Donc, variation adaptative que Darwin présentait, est tout à fait normal, est tout à fait naturel, et bon Dieu crée bête pour qu'ils soient capables d'adapter dans le contexte. Mais cependant, lorsque il fait analogie ça, et il présente, il dit que même ça que nous observons au niveau micro, c'est lui-même tout passé au niveau macro, bon problème qui passe. Parce que si nous avons preuve pour ça que fait au niveau micro, nous n'avons pas 50 preuves pour ça que fait au niveau macro. Mais cependant, lorsque le président tel ça, qui sont connectables à le passé, toute communauté scientifique là, comme un seul homme, tout vraiment applaudit monsieur pour rechercher ça. Parce que vous voyez que son belle analogie que monsieur fait, qui finalement expliquait l'origine de la vie, l'origine de la première vie, tout vraiment retrouvé dans bagaille ça. Excepté un monde. Excepté un seul scientifique qui lui-même a assez de capacité pour être capable de poursuivre toute recherche que Darwin fait. Tout côté Darwin passé que il fait recherche ça, monsieur passé dans le même espace ça pour faire propre recherche par autour pour lui-même pour être capable de est-ce que l'a abouti à même conclusion ensemble avec Darwin. Avant d'entrer dans la conclusion par monsieur, on nous regarde d'abord qui ça t'a le bail, le fait que l'homme, pas oublier que nous entrons dans une période moderne. Parce que dans le modernisme, même avec la conférence que je me présenté dernièrement, dans le modernisme, pensée qui était dominant, c'était la pensée du divin. C'est penser que bon Dieu qui existait et que c'est bon Dieu ça qui fait le monde. Parce que c'est penser ça qui a dominé le monde. Donc, vous te joignez, si vous voulez, vous te joignez comme si le monde était moral. Parce que pour eux-mêmes, il était tout à fait normal pour eux moral. Et si vous appelez avec Aristote même a dit comme ça que chaque monde doit poursuivre telos, c'est-à-dire que finalité, et finalité chaque monde c'est pour le moral. Mais cependant, lorsque vous allez entrer dans le modernisme, côté monde veut divorcer avec toute sa créée dogmes, il veut divorcer avec toute sa créée religion, mais au besoin alternative. Et Darwin t'a servi aux alternatives ça sur un plateau d'argent pour dire que nous pouvons oublier conception du bagaille bon Dieu ça, mais qui côté la vie sortie. La vie sortie dans son reléon ascendance commune et la vie sortie dans sélection naturelle. Maintenant, qui ça t'a pas gagné comme implication? Implication ça t'a pas gagné, c'est que Darwin vient présenter, si vous voulez, une vision réductrice de l'homme. Donc, qui ça l'homme vient sembler courir? D'abord, on regarde la réalité. Donc, c'est à cette époque, si vous voulez, il présenté comme le triomphe et du sécularisme. Parce qu'au final, nous avons une capacité pour nous rejeter mon Dieu. Parce que de pour rejeter mon Dieu, il faut venir avec nos idoles. Donc, rejeter mon Dieu sans qu'on ait une alternative, il n'a pas fait sens. Et Darwin a servi aux alternatives. Dans l'alternative Darwin, qui s'allie, longtemps, lorsque on a expliqué l'origine de l'univers, on est obligé de parler de l'existence de Dieu. Mais depuis Darwin, on n'a pas besoin de parler de bon Dieu encore. Parce que tout simplement, la nature crée propre tête pâle. Ou bien si vous voulez, la nature c'est tout ça qui existait, la nature a toujours existé, la nature a toujours existé. Donc avec évolution, on vient un modèle explicatif pour l'univers qui n'a pas besoin de bon Dieu. Donc bon Dieu complètement absent, le sort vient deux bagailles. Soit que l'univers là est éternel, soit que l'univers là est créé propre tête à l'existence. Mais on n'a pas besoin de bon Dieu pour intervenir dans la dimension ça. Deuxième bagaille qui gagne, deuxième implication que vous gagne dans la théorie de l'évolution, c'est que qu'on y a là, l'homme ne vient pas, si vous voulez, pleinement humain encore. C'est un animal. Donc, il tout simplement son animal raisonnable. Donc, les différents de l'autre animal, dans le sens, seule distinction entre l'homme et l'autre bête, c'est cerveau. Mais en dehors du cerveau,
pas rien qui distingue l'homme de la bête. Donc nous tous mêmes gens. De toutes les façons, c'est évoluer que nous évoluer, sortir dans la dimension végétale là, pour que nous soyons capables d'entrer dans la dimension animale là. Seulement, il y a des bêtes qui sont plus sophistiquées que l'homme. Maintenant, avec l'approche ça, l'homme t'a pas le réduit. Donc l'homme t'a pas le tourner qui ça, tout simplement, une bouche avec une ventre. Donc l'homme t'a pas le réduit en sorelé un facteur de production. Et donc là, ça, l'homme n'a pas il vient pas un big deal, l'homme n'a valeur, il vient pas une valeur intrinsèque en lui-même, valeur l'homme n'a connait là, il vient extrinsèque, c'est-à-dire que il vient dans tout ça capable d'accumuler pour tête li, que ça soit accumulation en termes de richesse, que ça soit accumulation en termes de pouvoir, que ça soit accumulation en termes de bien-être. Donc c'est ça qui vient définir l'homme. L'homme pas défini encore comme étant créé à l'image de Dieu. Question de bagaille création à l'image de Dieu, ça sont bagailles qui existaient dans la période pré-moderne. Maintenant, dans le modernisme, l'homme, ils sont bouche, ils sont ventre. En d'autres termes, l'homme, son facteur de production. Et c'est lorsque m'a étudié théorie, ça, m'a comprendre. Parce que je suis économiste. Lorsque m'a étudié économie, je n'ai pas jamais réalisé pour qui ça a toujours fourré l'homme en dedans équation facteur de production. C'est comme ça, well. Lorsque nous regardons l'équation production, nous regardons le capital, nous regardons le travail là, c'est l'homme, parce que c'est l'homme qui fournit le travail là, c'est le capital, la terre, le travail. Donc l'homme devient résumé uniquement en un facteur de production et rien de plus. Et c'est ça que fait l'auteur a dit, son athée qui a parlé, il dit que nous ne sommes qu'un tas de boue qui a développé la rationalité. Donc lorsque vous demandez pour définir l'homme, qui ça l'homme est, l'homme son boule la boue qui tout simplement vient capable de raisonner. Mais après ça, l'homme n'a pas rien en plus que ça. Donc son vision, si vous voulez, réductrice et de la personne de l'homme. Maintenant, comment vous définissez l'histoire? Comment, avec le darwinisme, l'histoire, à qui ça l'histoire t'a ressembler? L'histoire pour eux-mêmes, son bagage qui est tout simplement cyclique, son bagage qui est perpétuel, son bagage qui a répété tête jusqu'à ce que l'univers disparaisse. Et en fait, il y a une raison. Parce que lorsqu'on regarde toute prédiction scientifique, toute prédiction a montré que ça capte dans l'univers là, c'est que l'univers là, il va venir fret. Il va venir fret et le ça, l'a éteint. Pour qui ça? À cause de son seconde loi thermodynamique. Donc, il voulait que l'univers là, l'a utilisé en deuxième loi thermodynamique. Là, qui voulait que l'univers là, quantité d'énergie que l'a utilisée, l'a réduit de plus en plus. Puisque quantité d'énergie a réduit de plus en plus, donc l'univers là, pral arriver en côté, il pral tourner glace. Donc toute forme de vie pral disparaître dans l'univers. C'est exactement toute prédiction. Et si vous regardez toute prédiction scientifique, et prédiction ça, est réelle, parce que est conforme, si vous voulez, avec les lois de la nature. Donc ça, c'est une prédiction tout à fait normale.